Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des forces invisibles qui gouvernent notre existence, des lois silencieuses et puissantes qui tracent la toile de ce que nous appelons réalité. Ce que vous voyez, ressentez, vivez au quotidien n'est jamais le fruit du hasard, ni le simple caprice d'un destin indifférent. Chaque événement, chaque rencontre, chaque obstacle, même chaque réussite, est un écho, une vibration reflétée par un miroir mystérieux, mais parfaitement fidèle, celui de votre propre conscience intérieure. Le principe est simple et pourtant souvent méconnu. La réalité extérieure que vous expérimentez est le reflet exact, sans déformation ni omission, de ce que vous portez en vous. Ce n'est pas un concept ésotérique réservé à quelques initiés, ni une idée abstraite à débattre dans des cercles fermés. C'est une loi universelle, aussi fondamentale que la gravité, qui gouverne la création de tout ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas ignorer ce miroir. Il est là, constamment, patient et impitoyable, exposant vos pensées, émotions et croyances les plus profondes. Lorsque vous pensez à la colère, à la peur, à la joie, à l'espoir, ces sentiments se traduisent sous une forme ou une autre dans le monde que vous habitez. Le miroir ne juge pas, il ne critique pas, il se contente de refléter. Ce reflet, c'est votre réalité. Il serait tentant de croire que nous sommes victimes d'un enchaînement d'événements extérieurs, que le chaos et la chance gouvernent notre vie. Mais cette illusion s'effondre dès que vous prenez conscience de la puissance qui émane de votre être intérieur. Vous n'êtes pas un simple observateur impuissant, soumis à des forces étrangères. Vous êtes un acteur principal, un créateur en puissance. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, agit comme une empreinte énergétique qui façonne le miroir. Dans ce vaste univers, où tout semble se mouvoir au hasard, cette loi silencieuse révèle que rien n'est laissé au hasard. La répétition des mêmes schémas, le retour des mêmes défis, ne sont pas des punitions, mais des invitations. Elles vous invitent à regarder au-delà de la surface, à plonger dans le miroir pour y découvrir ce que vous n'avez pas encore vu. C'est une invitation à la transformation profonde, à la reconnexion avec votre essence créatrice. Car comprendre cette loi du miroir, c'est s'ouvrir à la possibilité que la maîtrise de votre vie commence en vous, que le changement réel ne vient pas d'une lutte contre les circonstances, mais d'une transformation intérieure. Vous êtes l'architecte invisible de votre expérience, et le miroir n'est que le reflet de ce que vous avez bâti en silence. À présent, sans discontinuer, je continue ce premier développement en approfondissant les aspects coulés, mêlant exemples métaphoriques, références universelles et une narration qui capte l'attention dans un style à la fois fluide et puissant. Depuis la nuit des temps, sages et mystiques ont murmuré l'existence de cette vérité essentielle, un secret jalousement gardé, dissimulé sous des voiles de symboles et de récits, pourtant accessible à tous ceux qui osent te voir avec le cœur. Cette vérité, qu'on appelle aujourd'hui principe du miroir, n'est pas une découverte nouvelle, mais une mémoire enfouie dans l'âme de l'humanité. Elle éclaire le chemin vers une compréhension plus vaste de notre rôle dans le vaste théâtre du cosmos. Imaginez un instant que l'univers soit une immense salle remplie de miroirs. Ces miroirs ne vous montrent pas seulement votre image physique,
mais reflète avec une exactitude infinie l'état profond de votre être intérieur. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque conviction se grave sur la surface de ce miroir et vous revient sous forme d'expérience, de relations, d'opportunités ou de défis. Cette interaction n'est ni aléatoire ni arbitraire, mais la conséquence inévitable de votre propre fréquence vibratoire. Ce que vous vivez chaque jour, loin d'être une série de hasards, est en réalité un dialogue constant entre vous et l'univers. Un dialogue où vous envoyez des messages énergétiques qui sont renvoyés amplifiés. Lorsque vous portez en vous la peur, la colère ou le doute, ces vibrations s'inscrivent dans ce miroir et vous les retrouvez sous forme de situations difficiles, d'obstacles qui semblent surgir de nulle part. À l'inverse, quand vous cultivez la paix, la confiance et la gratitude, le miroir reflète cette lumière en vous renvoyant des expériences d'harmonie et d'abondance. Cette loi ne fait pas de distinction entre ce que vous souhaitez et ce que vous êtes. Réellement, l'univers ne répond pas à vos désirs superficiels, mais à la vérité vibratoire que vous émettez. C'est pourquoi il est vain de vouloir changer votre vie uniquement par la volonté ou des actions externes si votre monde intérieur reste inchangé. Le miroir ne peut se refléter que ce qui est déjà présent en vous, même si vous ne le percevez pas encore consciemment. Ce concept, à la fois simple et puissant, est une invitation à la responsabilité personnelle. Plutôt que de rejeter la faute sur des circonstances extérieures, des personnes ou des événements, il s'agit d'embrasser le rôle de créateur conscient de votre existence. En changeant votre paysage intérieur, vous modifiez la nature de ce qui se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas une transformation magique ou instantanée, mais une alchimie profonde qui commence par l'observation honnête de soi et la volonté sincère d'évoluer. Je poursuis en apportant un aperçu plus concret en reliant ces idées à la vie quotidienne. Considérez un instant les moments où vous avez ressenti un blocage, une difficulté récurrente, un schéma qui semble se répéter malgré tous vos efforts. Ces expériences, loin d'être des accidents ou des punitions, sont des messages précieux envoyés par le miroir. Ils vous invitent à vous interroger sur ce qui se passe en vous, sur les croyances et émotions qui façonnent inconsciemment votre réalité. La clé réside dans la prise de conscience. Lorsque vous réalisez que ce qui vous arrive à l'extérieur est le reflet fidèle de ce que vous portez à l'intérieur, vous ouvrez la porte à une liberté nouvelle. Cette liberté consiste à ne plus subir passivement, mais à devenir acteur, à choisir délibérément de changer votre vibration intérieure pour que votre vie prenne une nouvelle direction. Ce processus commence par l'attention portée à vos pensées, à vos émotions et à vos croyances. Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle relation entretenez-vous avec le monde? Êtes-vous consciente des jugements que vous portez, des peurs qui vous limitent, des espoirs qui vous animent? Le miroir est un révélateur impitoyable. Il ne masque rien, il ne fausse rien. Voici une métaphore pour éclairer ce principe. Imaginez un lac paisible, dont la surface est un miroir parfait. Chaque émotion que vous ressentez est comme une pierre que vous jetez dans l'eau. Plus la pierre est lourde, plus les ondes sont larges et perturbent la surface. Le reflet dans le lac devient alors trouble, déformé. Ce lac est votre conscience, votre monde intérieur. Plus vous alimentez des pensées et sentiments lourds ou négatifs, plus votre miroir extérieur se déforme et reflète des situations chaotiques, conflictuelles ou douloureuses. Mais à l'inverse,
lorsque vous cultivez la paix intérieure, la gratitude, la confiance, le lac se calme, sa surface devient lisse et claire, reflétant parfaitement la lumière du ciel et de l'univers. Ainsi, votre réalité extérieure s'illumine, devient fluide, et les circonstances favorables viennent naturellement à vous. Ce pouvoir n'est pas une doctrine mystique abstraite, mais une réalité tangible que chacun peut expérimenter. Chaque jour, en observant vos réactions, vos ressentis et la manière dont le monde répond, vous pouvez commencer à détecter ce dialogue silencieux entre vous et le miroir. C'est une invitation à devenir le sculpteur de votre propre vie, en façonnant d'abord votre intérieur. Ce que nous croyons profondément façonne le monde qui nous entoure bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Edgar, un inventeur au cœur rêveur, en est la parfaite illustration. Chaque jour, il s'évertuait à donner vie à ses idées, à assembler des pièces, à réinventer le futur. Pourtant, ses prototypes échouaient les uns après les autres. L'espoir commençait à s'effriter, remplacé par une voix intérieure qui murmurait avec insistance « Peut-être que je ne suis pas fait pour créer ». Ce doute, aussi puissant que discret, s'insinuait dans chaque mouvement de ses mains, dans chaque réflexion de son esprit. Le principe du miroir agit à ce niveau subtil, mais fondamental. Les croyances limitantes ne sont pas de simples pensées, mais des architectes invisibles qui construisent la réalité. Quand Edgar se disait incapable, c'était l'univers tout entier qui répondait à cette affirmation, en lui offrant le reflet de ses limites. Mais ce n'était pas une fatalité. Ce fut en remettant en question ses croyances, en changeant son discours intérieur par un « je suis un canal d'inspiration divine », qu'Edgar amorça un renversement profond à travers cette nouvelle conviction. Même hésitante au début, une ouverture s'est créée. Des idées nouvelles, des solutions inattendues, des opportunités surgissaient, comme si l'univers collaborait enfin avec sa volonté intérieure. L'expérience d'Edgar révèle la puissance des croyances. Elles ne sont pas figées, mais malléables, et elles déterminent la nature des reflets que le miroir universel nous renvoie. Dans notre quotidien, cette vérité s'applique à chacun de nous. Le simple fait de répéter « je ne peux pas » scelle notre destin dans une réalité d'impossibilité. À l'inverse, ouvrir notre esprit à la possibilité, à l'espoir, c'est inviter l'univers à nous présenter des preuves tangibles que ce qui semblait hors de portée est à notre portée. Cette alchimie intérieure ne se manifeste pas instantanément, mais elle ouvre un chemin où la volonté personnelle et la collaboration avec la vie deviennent des partenaires. Il est essentiel d'observer nos propres croyances, même celles qui résistent, car elles sont souvent celles qui retiennent le plus notre évolution. Chaque fois que nous identifions une pensée limitante et décidons consciemment de la remodeler, nous effectuons une transformation sacrée, une véritable métamorphose où le plomb de la peur se change en or de la confiance. Doris, une pianiste passionnée, illustre parfaitement le rôle déterminant que joue l'identité que nous affirmons pour façonner notre monde. Malgré son amour profond pour la musique, elle s'empêchait de se considérer comme une véritable musicienne. Chaque opportunité qu'elle laissait passer, chaque refus d'affirmer pleinement sa place sur scène était un pas de plus dans la distance qui la séparait de sa réalisation. Le miroir, implacable, ne renvoie pas ce que nous voulons être, mais ce que nous sommes réellement dans notre perception la plus profonde. Dire « je veux être » crée une distance, une projection future qui reste un désir, mais non une réalité. En revanche, dire « je suis » établit une vérité intérieure qui trouve aussitôt
son écho dans le monde extérieur. Cette nuance, subtile mais puissante, transforme l'expérience. Doris l'a compris un soir, en se préparant à un concert, en s'exclamant pour elle-même « Je suis musicienne ». Cette affirmation portée par la conviction a changé la dynamique entière. Sur scène, elle n'était plus une élève timide en quête de validation, mais une artiste authentique, investie d'une puissance nouvelle. Le public, sensible à cette transformation, a ressenti cette énergie, cette sincérité, et s'est laissé emporter. Cela montre que le miroir ne ment jamais. Il ne reflète que ce que nous portons en nous. Vous pouvez rêver d'abondance, d'amour ou de succès. Mais si au fond de vous, vous vous percevez comme quelqu'un qui manque, qui n'est pas digne ou qui ne mérite pas, ces réalités se manifesteront avec une force égale. C'est pourquoi l'affirmation d'identité au présent est une clé maîtresse pour changer la nature des reflets. Construisez en vous une image claire, précise et puissante de la personne accomplie que vous souhaitez incarner. Ne la projetez pas dans un futur hypothétique, mais affirmez-la ici et maintenant. L'univers ne peut répondre qu'à cette vérité. Samuel, forgeron au cœur apaisé, nous offre une dernière leçon sur le chemin de l'alignement. Pendant des années, il s'est battu contre le monde, contre les outils qui lui semblaient défaillants, contre les circonstances qu'il jugeait injustes. Chaque coup de marteau était un acte de lutte, chaque étincelle une expression de résistance. Puis, peu à peu, Samuel a compris que le métal ne se plie pas à la violence, mais à la compréhension. Ce changement intérieur, cette capacité à lâcher prise sur la volonté de contraindre le monde à sa propre image, a transformé son travail et sa vie. Sa forge à pastille est devenue un sanctuaire, un espace de méditation où chaque mouvement est un acte d'harmonie. Cette paix intérieure a rejailli sur son environnement. Les clients qui se plaignaient autrefois sont devenus admiratifs. Les apprentis sont venus chercher son savoir. Et Samuel lui-même a trouvé une sérénité profonde. Il n'a pas changé le monde extérieur par la force, mais a aligné sa volonté avec la vérité profonde de la création. Le miroir universel ne reflète pas uniquement ce que nous désirons, mais la cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous manifestons. Lorsque cette cohérence s'installe, le monde semble se transformer, non pas parce qu'il a changé en lui-même, mais parce que notre perception et notre vibration l'ont fait. Observer la vie à travers cette lentille d'alignement et d'harmonie ouvre une voie de transformation durable, où chaque situation devient une occasion d'apprentissage, chaque rencontre un reflet à accueillir, et chaque défi une opportunité d'évolution. En observant votre propre vie, vous remarquerez que le monde autour de vous reproduit inlassablement votre état mental et émotionnel. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance est une pierre jetée dans le grand océan de votre réalité, créant des vagues qui façonnent votre expérience. L'une des clés essentielles pour intégrer cette vérité est de vous arrêter régulièrement, de prendre un moment de calme pour sentir ce que vous ressentez vraiment. Placez votre main sur votre cœur et murmurez intérieurement « Que ressens-je vraiment en cet instant ?» Cette simple question ouvre la porte à la connaissance de soi, au décryptage des vibrations qui gouvernent vos expériences. Reconnaître ses émotions, même les plus difficiles, sans jugement ni résistance, est un acte de courage et de sagesse. Car c'est dans l'acceptation de ce qui est que le changement peut commencer. Les émotions ne doivent pas être masquées par des sourires forcés
ou des affirmations creuses, mais accueillies avec bienveillance. C'est seulement lorsque vous harmonisez vos émotions avec vos pensées que vous pouvez émettre une vibration claire, puissante et cohérente. Ce alignement intérieur est ce que le miroir universel traduit en manifestation extérieure. N'oubliez jamais que l'univers ne juge pas. Il reflète simplement ce qu'il reçoit. Vous avez en vous la capacité infinie de transformer votre vie, en commençant par ce que vous êtes profondément. Chaque pas vers la conscience de soi, chaque moment d'authenticité, est un pas vers la liberté. Il est temps maintenant d'agir. Prenez un carnet et commencez à noter ces motifs répétitifs dans votre vie, ces situations qui semblent bloquées ou douloureuses. Identifiez les croyances et émotions qui y sont liées. Puis, choisissez consciemment de les transformer, une à une. C'est affirmer au présent ce que vous souhaitez incarner. Je suis paix, je suis abondance, je suis force. Cultivez la patience et la douceur, car la transformation est un voyage, pas une destination instantanée. Votre réalité n'est pas un hasard. C'est un reflet de votre monde intérieur. Choisissez d'en faire un miroir de lumière et de puissance.